שמרי אדוני צלך על יד ימינך ימה השם שלך ככביר בעל אוי אדוני ישמור מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור ציזרו ביחד מעטו ביד אוי l'homme. Chers amis, prenez quelques pièces, mettons dans la boîte de tzedaka. À n'importe quel moment durant la journée, c'est bon de donner de la tzedaka, particulièrement avant la prière. Et on est toujours avant la prière, ou avant Shacharit, avant Mincha, avant Arvit. Tzedaka est toujours bon. C'est une recette pour toutes les bonnes choses. Et bien sûr, tout cela en espérant que nous allons entendre maintenant le chauffard de la Geoula. Entre-temps, un petit son de chauffard de Elul. Eh bien, parlons de Elul, le moment où on retourne, on se rapproche. Nous trouvons une mitzvah dans la paracha de cette semaine qui est très intéressante. Toutes les mitzvahs sont intéressantes. Mais je veux donner mon attention sur une mitzvah particulière qui a un enseignement extrêmement propice pour cette période. Et la Torah nous dit la mitzvah de retourner un objet perdu. Si on trouve dans la rue un objet qui est perdu et qui peut être identifié, qui a un siman donc, car sinon on a le droit de le garder, mais si c'est identifiable, nous avons une obligation d'assurer que cet objet soit retourné à son propriétaire original. Et voilà ce que la Torah nous dit. Lo tiret shorachicha et seyo nidachi. Tu ne verras pas le bœuf ou le mouton de ton frère s'égarer et tu ne vas pas l'ignorer. Il faut que tu rendes cela à ton frère. Et maintenant, dit la Torah, mais si ton frère est loin de toi, ou tu ne sais pas à qui ça appartient, il va falloir que tu apportes cet objet, on parle ici d'un animal, un bœuf ou un mouton, dans ta maison. Tu t'en occuperas jusqu'à jusqu'à que ton frère viendra le réclamer et tu le lui rendras. Finalement, dit la Torah, de même tu feras. Le chamoro avec son âne, la même chose aussi avec son vêtement, le simlato, et de la même chose tu feras avec n'importe quel objet que ton frère a perdu, l'autre tu ne peux pas l'ignorer, tu es obligé de le lui rendre. Eh bien la question elle est simple, si la Torah nous dit qu'il faut faire avec tous les objets, pourquoi spécifier bœuf, mouton, âne, vêtements? C'est inclus dans tout. Eh bien, dans l'optique spirituelle, bœuf, âne, mouton, vêtements représentent de 4 différents comportements, nature, de nous. On parle ici, nous, l'être humain qui est perdu. Il y a l'obligation de le ramener, de lui montrer le bon chemin. Le bœuf représente force. Bœuf représente conviction, une passion à ce qu'il fait. Parfois, notre conviction, notre force, notre passion, elle est mal dirigée. Elle est perdue. Perdue dans un endroit où ce n'est pas là notre place. Chamor, l'âne, représente l'apathie. Un sort de je m'en fiche. Il n'y a rien qui m'affecte. À peine que je bouge. Être lourd, comme on dit ici au Québec. Ne pas se laisser facilement influencer est une bonne chose, mais ça dépend de quoi. Le mouton, il est excité. Le mouton est celui qui suit les normes, qui suit les vagues, n'a pas d'opinion personnelle. Ce qui paraît la généralité qu'il fait, il suit. Suivre, c'est important, c'est bon, mais il faut savoir qui suivre. Finalement, le vêtement, c'est un objet, c'est un vêtement extérieur qui représente, qui définit la personne. Il faut savoir qu'est-ce que nous définit, comment se présenter, qui sommes-nous par rapport à nos vêtements. Eh bien, nous dit la Torah, si on trouve une des personnes qui sont mal convaincues que leur passion n'est pas dans le bon endroit, leur apathie est négative,
le mode de vie qui mène, frivoleuse, pas dans le bon chemin, donne une fausse image de soi. Nous dit la Torah, nous avons l'obligation de le ramener chez lui. Même si je ne le connais pas, même s'il est physiquement ou émotionnellement ou spirituellement loin de moi, j'ai cette obligation de le ramener là où il appartient. C'est ça ce que la Torah nous enseigne ici. Et surtout aujourd'hui, durant le mois d'Elul, où nous recherchons ce rapprochement d'Akadosh Baruch Hu et nous prions qu'encore, bien avant Rosh Hashanah, nous soyons déjà tous retournés chez nous dans le Beth Amikdash avec Mashiach. Amen.